ce soir, nous sommes ravis de recevoir Claire Pellier dans le cadre du festival de la BD et du manga. Ça se passe à Kourou, au pôle culturel. Bonsoir. La semaine du manga et de la bande dessinée se tient au pôle culturel de Kourou jusqu'au 24 avril. Pour en parler, Claire Pellier, professeure de manga. Bonsoir. Alors, Claire, c'est la première fois que j'entends cette profession-là. Vous êtes... Ouais, on doit vous le faire souvent, non? Oui, assez, oui. Ouais. C'est assez comique, d'ailleurs. Professeur de manga, c'est quoi, ça? Voilà, c'est professeur de manga. Ça s'enseigne? Ah oui. Eh oui, mais alors, oui, mais on sait pas ce que c'est. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que le manga? Le manga, c'est tout simplement la bande dessinée japonaise. Parce que tout le monde croit que c'est un dessin animé. Tout le monde pense, en règle générale, oui, que c'est d'abord les animés. Alors, dessin animé, attention, c'est franco, c'est français, c'est américain, etc. Les mangas adaptés en dessin animé s'appellent des animés. Des animes. Oui, merci, voilà. Je vois qu'on a une connaisseuse. Voilà. Donc non, les mangas, c'est pas les animes, même si ça tient du manga, c'est pas seulement du dessin comme ça. La définition première du manga, c'est bande dessinée japonaise. D'accord, qui se lit à l'envers. Hein. Qui se lit, ça c'est dans les autres, là c'est dans le reste des définitions. C'est-à-dire qu'on va avoir le fait que ça se lise à l'envers, que ce soit en petit format pour être pratique à transporter partout, puisqu'ils le lisent dans les transports en commun, ils le lisent partout, justement. On a le côté noir et blanc, puisqu'avant d'être édité sous forme de tome, c'est édité sous forme de magazine, de prépublication, donc pour pouvoir éditer en grande quantité et à faible coût, on fait en noir et blanc. Jusqu'à aujourd'hui? Toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et on ne les lit pas de gauche à droite, c'est de droite à gauche, c'est bien ça? Et on le lit de droite à gauche, oui. Dans la lecture japonaise, en fait. Voilà, sens de lecture japonaise. Donc c'est une petite gymnastique du cerveau au début pour s'y faire, après ça va tout seul. Les mangas ont des traits particuliers au niveau du dessin. Oui, c'est-à-dire qu'on a une simplification qui là, en fait, c'est le fruit d'années, de siècles même, de tradition japonaise, d'art japonais. On va effectivement avoir une simplification du trait qui est très propre au manga. Et qui en plus est propre aux différents types de mangas, puisqu'on a le shonen, le shoujo, le josei, le seinen, le kodomo, etc. D'accord. Je vous parle japonais, non? Oui, voilà. Normal. C'est en fonction du public, en fait. Voilà, les jeunes, les filles, les garçons. Voilà. Alors, vous apprenez à dessiner le manga, mais est-ce que vous apprenez également à mettre en place des scénarios ou juste le dessin? Non, pour moi, manga, c'est vraiment la bande dessinée. C'est-à-dire, si j'enseigne seulement le dessin, je suis professeur de dessin et pas de manga. Donc, on a tout ce qui est caractère design avec la création des personnages, on a tout ce qui est scénario, on a tout ce qui est storyboard, tout ce qui est code graphique, visuel, cadrage. C'est vrai que c'est pas le même code de langage aussi. Et c'est tout ça que l'on apprend lors de votre atelier, en fait. Oui, alors lors de l'atelier, on voit les bases de ces choses-là. C'est une découverte. Enfin, ça, c'est pour le public parce qu'après, le principe, c'est aussi de former justement les équipes éducatives à Kourou. Donc, pendant toute la semaine, là, ils auront des ateliers pour être formés à l'histoire du manga, à sa pratique, aux tenants, aux aboutissants, à toutes ces choses-là. Eh bien, merci beaucoup.